Pendant des décennies, on nous a fait croire que tout se résumait à une équation simple. Si tu manges plus de calories que tu n'en dépenses, tu grossis. Si tu en manges moins, tu maigris. Une formule si logique, si mathématique, qu'elle paraissait inattaquable. Mais derrière cette apparente simplicité se cachait l'un des plus grands mensonges nutritionnels de l'histoire moderne. Un mythe qui a façonné notre culture, notre rapport à la nourriture et, surtout, à notre propre corps. Un mythe qui a détruit des générations entières. Tout a commencé au début du XXe siècle, lorsque la science de la nutrition n'en était qu'à ses balbutiements. Les chercheurs de l'époque étaient fascinés par l'idée de mesurer l'énergie. Et cela avait du sens. La nourriture, disaient-ils, est un carburant, et le corps humain, une machine. C'est ainsi qu'est né le concept de la calorie. Une unité servant à mesurer la quantité d'énergie produite par un aliment lorsqu'il brûle. Mais ce qui semblait être un progrès scientifique majeur s'est transformé en piège, lorsque nous avons voulu appliquer cette logique mécanique à un organisme infiniment plus complexe. Le corps humain n'est pas une machine qui brûle son carburant de manière uniforme. C'est un organisme dynamique, changeant, influencé par les hormones, les émotions, le sommeil, le stress et des milliers de signaux chimiques invisibles. Pourtant, pendant près d'un siècle, les gouvernements, les écoles et les médias ont répété le même message. Pour perdre du poids, mange moins et bouge plus. Et cette phrase, si raisonnable en apparence, a détruit la santé métabolique de millions de personnes. Ce que l'on a appelé l'ère des calories nous a appris à compter des chiffres plutôt qu'à comprendre les aliments. Elle nous a fait craindre les graisses naturelles, le jaune d'œuf, l'avocat, le fromage. En échange, nous avons rempli les supermarchés de produits light, à faible teneur en matières grasses et sans sucre ajoute, bourre d'additifs, d'édulcorants et de sucre cash. Le résultat, un désastre. Une explosion mondiale d'obésité, de diabète, d'anxiété alimentaire et de troubles métaboliques. Le problème ne venait pas seulement de ce que nous mangions, mais de la manière dont nous pensions la nourriture. En réduisant tout à un chiffre, nous avons cessé d'écouter notre corps. Peu importait si tu avais vraiment faim ou si ton organisme réclamait des nutriments, seul comptait le chiffre sur l'étiquette. Une pomme de 80 calories et un biscuit de 80 calories devenaient équivalents, même si leurs effets biologiques étaient radicalement différents. Ainsi, la pensée calorique nous a rendus aveugles à la qualité. Ce que personne ne nous a dit, c'est que toutes les calories ne sont pas égales. Une calorie de sucre raffine n'a pas le même destin qu'une calorie de protéines ou de graisse. Lorsque tu consommes des sucres simples, ton corps libère de l'insuline, une hormone qui favorise le stockage des graisses. Mais lorsque tu manges des protéines ou des graisses naturelles, ton métabolisme réagit différemment. Il stimule la satiété, la réparation cellulaire et la production hormonale. Pourtant, sous la tyrannie du déficit calorique, tout cela fut ignore. On nous a appris à croire qu'un régime à 1200 calories était un signe de discipline, alors qu'en réalité, c'était la voie directe vers la fatigue, l'anxiété et l'effet rebond. Pendant des années, des millions de personnes ont compté chaque bouchée, chaque gramme, chaque étiquette, se punissant de ne pas pouvoir se contrôler. Mais le problème n'a jamais été le manque de volonté. Le problème, c'était le modèle. Car lorsque le corps est privé en permanence d'énergie et de nutriments, il réagit comme s'il était en danger. Il ralentit le métabolisme, augmente le cortisol, stocke les graisses et réduit la dépense énergétique. En d'autres termes, plus tu le forces à manger moins, plus il se défend pour survivre. Ainsi sont nés les cycles sans fin de régime. Manger peu, perdre du poids, le reprendre. Manger encore moins, reperdre, regrossir. Un cercle vicieux déguisé en autocontrôle, mais en réalité dicté par une biologie désespérée. Pendant ce temps, l'industrie alimentaire trouvait dans le comptage des calories une mine d'or. Des produits ultra transformés, pleins de sucre, d'édulcorants et de graisses bon marché, pouvaient se vendre comme sains s'ils affichaient moins de 100 calories. Nous sommes devenus une société obsédée par les chiffres,
mais malade à l'intérieur. Et le plus tragique, c'est que cette mentalité s'est transmise. Des parents apprenant à leurs enfants à compter les calories avant même d'apprendre à écouter leur faim. Des écoles promouvant des menus sans graisse tout en servant des jus sucrés. Des médecins blâmant leurs patients obèses sans comprendre que leur métabolisme avait été saboté par des décennies de désinformation. Des générations entières ont grandi en croyant que manger était un ennemi à dompter. Aujourd'hui, nous savons que le corps humain n'obéit pas à une équation arithmétique. Il obéit à la biologie, à la qualité des aliments, aux signaux hormonaux. Nous savons que toutes les calories ne sont pas stockées de la même manière et que manger moins ne signifie pas toujours perdre du poids. Certaines personnes grossissent en mangeant peu parce que leur métabolisme est abîmé, tandis que d'autres maigrissent en mangeant davantage, car elles rétablissent leur équilibre hormonal. La clé n'est pas de compter les calories, mais de comprendre le message que tu envoies à ton corps à travers ce que tu manges. La nouvelle science de la nutrition parle désormais de densité nutritionnelle, de satiété et de rythme hormonal. Manger des aliments réels, riches en fibres, en protéines et en bonne graisse ne nourrit pas seulement le corps, cela lui réapprend à s'autoréguler. Quand ton corps reçoit ce dont il a besoin, il cesse de réclamer. Mais lorsque tu le nourris de produits ultra transformés, même en petite quantité, il ressent la carence. C'est comme lui donner de la fausse monnaie, ça ressemble à de la nourriture, mais ça ne nourrit pas. Le mythe des calories n'a pas seulement altéré notre santé physique, il a aussi blessé notre esprit. Il nous a fait vivre dans la culpabilité, dans la peur de manger, avec l'idée que le plaisir devait toujours être payé par la punition. Et c'est peut-être là sa blessure la plus profonde, la déconnexion émotionnelle avec la nourriture. Manger a cessé d'être un acte de vie, de culture, de partage, pour devenir un calcul, une transaction numérique, une lutte quotidienne contre soi-même. Aujourd'hui, ce paradigme s'effondre. La science moderne déconstruit la notion du déficit calorique éternel et montre que le corps a besoin d'équilibre, non de restriction. Dormir suffisamment, gérer le stress, bouger chaque jour et manger des aliments vrais ont plus d'impact que n'importe quel chiffre sur une étiquette. Les calories comptent, oui, mais seulement dans le contexte d'une biologie vivante. Parce que nous ne sommes pas des machines à brûler du carburant. Nous sommes des systèmes complexes, sensibles, influencés par les hormones, les émotions et les habitudes. Et quand on comprend cela, on réalise qu'il ne s'agit pas de manger moins, mais de manger mieux. Le vrai changement ne consiste pas à compter les calories, mais à compter les nutriments, l'énergie réelle, la vitalité. Alors, la prochaine fois que tu verras une étiquette indiquant seulement 90 calories, souviens-toi de ceci. La valeur d'un aliment ne se trouve pas dans ce qu'affiche la boîte, mais dans ce qu'il provoque en toi. Ce qui te donne de l'énergie, de la clarté, de l'équilibre. Ce qui nourrit tes cellules et ton esprit. Ce qui te fait te sentir vivant. Le mythe des calories est en train de mourir. Et avec sa fin, naît une nouvelle façon de comprendre la santé. Une où la nourriture n'est plus crénée, mais comprise. Où manger redevient un acte de respect envers soi-même, et non de punition. Car au fond, ce qui a détruit des générations, ce n'est pas la nourriture, mais la façon dont on nous a appris à la regarder.